Chers amis Scorpions, bienvenue pour ce tableau, ce thème 2025 pour votre année. Comme dans toutes les études annuelles que je fais cette année pour tous les signes, je fais le tirage astrologique. Donc je vais aller regarder les 12 maisons, ce qui donnera une ambiance globale. Mais vous allez voir la logique qu'il y a entre les maisons de comment va se dérouler votre année. Alors, je vous rejoins juste après, je fais le tableau, je pose mes cartes et après on voit ça ensemble. C'est parti chers amis, on va commencer par la maison 1, mes chers scorpions. On va aller voir un petit peu votre tempérament. Un peu, ouais, comment... Qu'est-ce qui va vous définir un petit peu cette année? Ouh, on parle de la force. Intéressant. Intéressant. Déjà, vous êtes inébranlable. Déjà. Il y a quelque chose d'assez inébranlable, mais je ne vous vois pas partir au combat, forcer la chose. Je vois qu'avec tranquillité, l'on s'impose, chers scorpions. Généralement, vous piquez un peu, les chers scorpions, et là, on voit que c'est plutôt le mot inébranlable que le mot piqûre. On voit que chaque chose, chaque danger, chaque difficulté ne crée pas de déséquilibre en vous et ne va pas vous faire peur. Bon, allons voir ça tout de suite dans toutes les maisons. Toutes les 11 maisons qui restent, et on va commencer par la numéro 2 qui est les biens matériels, la possession, ce qui vous enrichit au niveau terrestre. Alors, c'est pas que je vois que vous allez vraiment vous enrichir cette année ou acquérir beaucoup de biens, sauf qu'il y a une certaine réflexion. Je vois beaucoup de réflexions sur votre devenir, votre possession, ce que vous souhaitez, ce que vous aimez, ce que vous souhaitez acquérir. Il y a... Et puis, la réflexion, c'est aussi essayer de maîtriser. Par exemple, dans ce domaine, la première chose qui nous vient, c'est par exemple le bien immobilier. On va s'intéresser à qu'est-ce qu'il faut regarder dans une maison lorsqu'on la visite. Il faut qu'il y ait aussi dans tout projet matériel un lien avec la beauté, quelque chose qui vous plaise vraiment, quelque chose qui vous fasse rêver. Donc votre maison, votre bien matériel, ce qui vous enrichit cette année, a vraiment un lien avec ce qui vous enchante, le côté enchanté. Mais on voit que cette réflexion va vous mener cette année à des prémices de choix, des prémices de décision, des prémices de nouveaux chemins.
on est en réflexion et on a quand même beaucoup d'intuition, hein. Je vois que cette année, on va aller voir peut-être une maison, une voiture, un peu plein de choses qui pourraient, vous enrichir. On n'est pas buté sur un projet. On essaye de élargir notre éventail de possibilités pour voir ce qui nous correspondrait. Bon, alors, maison 3, tout ce qui est de la communication. Bon, les échanges, les choses comme ça. On a peur un petit peu de se faire biaiser. Déjà, il y a un manque de confiance par rapport à ce qu'on va pouvoir vous délivrer, mais je pense que aussi votre manière de vous délivrer aux autres sera dominée par vos peurs. Il y a un côté assez secret chez vous. Il y a un côté que vous ne voulez pas mettre dans la lumière, que vous voulez cacher aux autres, ou tout dépend de votre interlocuteur. On a des choses un peu cachées, vraiment, on laisse dans le brouillard. Mais c'est des deux côtés. Finalement, ce que vous ne révélez pas aux autres, les autres ne vous le révèlent pas. Donc, on a une maison, 3 de communication, des échanges. Ça peut être aussi les relations entre frères et sœurs qui sont plutôt obscures, je dirais, un peu cachées, un peu mis sous le tapis. On ne révèle pas trop tout, on ne dit pas trop tout, mais aussi les gens, comme ils vont sentir cette énergie de vous, ils vont réagir de la même manière. Finalement, il y a aussi ce que j'entends, c'est qu'il y a aussi une conscience, il y a quand même une conscience là-dessus, mais vous savez que pour le moment, c'est comme ça que vous agissez et vous avez cette certitude d'être correct dans ça. Tout n'est pas bon à dire, hein. Donc je ne dis pas tout, je me protège aussi. C'est un peu aussi ça qui va faire votre force, de pouvoir donner juste les informations qui sont nécessaires de circuler. Mais prenez conscience que c'est en lien avec des peurs et forcément, quand c'est en lien avec des peurs, c'est pas ce que la vie voudrait que vous fassiez, vous voyez. C'est plutôt de travailler sur ces peurs et essayer d'améliorer votre communication plutôt que de vous protéger. Bon, mais vivez cette année ainsi, expérimentez ça. Chaque expérience vous amènera un enseignement et vous aurez totalement l'intelligence de comprendre les choses au bon moment. Quand on a une période comme ça qui arrive, c'est parce qu'il faut qu'on expérimente cela. Bon, on va aller voir un peu la maison 4, tout ce qui est les racines. Hein, les racines, les parents, les anciens, le foyer aussi, ça peut être la terre. Bon, là, on parle vraiment du foyer. Il y a un changement de direction. Vous êtes en train de construire un nouveau foyer. Peut-être que vous avez déjà senti ça arriver dans votre vie, cette sensation qu'il y a un foyer qui doit changer. Vous avez plutôt calmé et on a ce cycle qui revient et cette évidence de changement de chemin qui arrive. Mais finalement, vous n'allez pas le faire du jour au lendemain, vous allez construire. On est dans changement de direction pour la construction d'un foyer, d'un nouveau foyer. On le fait avec amour, on le fait comme si on était une mère ou un père. J'ai quand même une figure masculine très marquée dans cette maison-là. Ces changements de direction, vous voyez, on avait le chemin aussi, le choix et le chemin dans les biens matériaux. Est-ce qu'on ne va pas changer de maison cette année? Parce que dans le bien matériel, on a ce choix-là. Et dans le foyer,
les racines, là où on est, là où on grandit, là où on se nourrit, on a aussi ce choix. Mais en plus, on me parle de construction. On met une stratégie, on met des plans en place pour construire un nouveau foyer. Très beau. Très, 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 très beau. Allez, allons voir la maison 5 qui est un peu les plaisirs, la créativité, en fait, ce qui vous anime. Oh, mais j'ai beaucoup de ça en ce moment, les marchands, là, dans cette créativité. Il y a de l'évolution. On va changer un petit peu ses loisirs. On va avoir des loisirs un peu plus intimes, peut-être avec une partenaire ou un partenaire, mais surtout avoir des loisirs qui nous sont propres à nous, pas forcément avec l'extérieur. Ça va peut-être vous demander aussi pas mal de négociations avec vous-même parce que vous êtes rattaché à ces personnes-là ou elles vont croire que vous les délaissez, les choses comme ça. Mais il y a une évolution. Il y a, cette année, la force vous dit que lorsque vous croyez en quelque chose, lorsque vous sentez quelque chose qui doit être fait, vous le faites. Et donc là, on a quand même l'évolution, l'élévation dans vos plaisirs, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va vous nourrir. C'est quelque chose que lorsque vous allez vous abandonner à une activité ou un espace-temps ou un espace qui vous nourrit, qui vous anime, vous êtes avant ce moment et après une personne différente. Vous avez trouvé un bien-être, vous avez quelque chose qui vous apaise l'esprit. Mais j'ai cette négociation, quand est-ce que je vais trouver le temps? Quand est-ce que je vais pouvoir dégager du temps, par exemple? Ou comment je peux, devant ma famille, m'extraire pour faire ce truc qui est finalement toutefois très solitaire? Comment vont-ils le prendre? Voilà, il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup de négociations. On peut avoir des plaisirs liés aussi à la négociation commerciale, hein. On peut être animé par le fait de marchander et d'avoir une activité loisir entre guillemets professionnelle qui nous nourrit, hein. Ça peut être aussi ce genre de situation. Allez, la maison 6, on va aller voir la maison 6 qui est un petit peu votre routine, le train-train quotidien, le métro, boulot, dodo. Qu'est-ce qui se passe dans la maison 6? Alors, il y a du mouvement, ça ne m'étonne pas. Vous voyez, on a encore le déplacement parce que quand on voit dans le foyer les racines, qu'il y a un mouvement, qu'il y a un choix à faire, quand on voit que dans les biens immobiliers, l'acquisition, les biens terrestres, il y a du mouvement, j'imagine que le train-train quotidien va beaucoup bouger et on parle de projection. On parle de projection loin. On parle de où est mon royaume. Donc, dans ce train-train quotidien, et ben finalement, il va pas mal évoluer plutôt au lieu d'un train-train que je subis ou que je vis sans intérêt, où je vais trouver mon élixir, mon royaume. Et on se projette. Vous allez vraiment vous projeter et construire. Oh, c'est très joli. Et construire vraiment sa propre vie. Je commence à avoir le parfum global de votre année qui est vraiment quel va être mon élixir cette année. On travaille sur l'élixir. Je vais même le noter parce que c'est vraiment ça. Travaille sur l'élixir de ma vie. L'élixir de ma vie. J'aime énormément ça, parce que oui, voilà, on parlait des plaisirs qui vous nourrissent, c'est-à-dire que vous êtes une personne différente avant l'activité ou avant cet espace que vous consacrez, mais le roi montre aussi le règne et montre aussi être confortable dans son royaume, être confortable dans son environnement, être tout puissant de ses actions, de pouvoir aller, venir, faire, défaire, refaire. Il y a une certaine puissance dans cette maison-là. Parfait. Allons voir un petit peu la maison 7.
voyez. La maison 7 qui est l'autre, le partenaire, l'associé. Qu'est-ce que va nous dire la maison 7? Ah, alors, il y a petite réussite, comment on dit? Vous savez, on dit petite réussite, pas grande réussite. Disons-nous, c'est qu'on trouve un nouveau chemin dans son partenariat sentimental ou associé très proche. Il y a beaucoup de dynamisme. On va sur son propre chemin. Pour moi, on était baigné d'illusions. Et peut-être pour ça aussi que dans les racines, il y a des choix à faire. On ouvre les yeux et on va venir nettoyer ce qui ne nous convient plus. Je vous vois vous déplacer, mais je vous vois avancer. Finalement, on marche sur nos peurs, on marche aussi sur nos obstacles. C'est pour ça peut-être que dans la communication, on peut avoir quelqu'un qui a peur de dire la vérité à quelqu'un d'autre. Donc, on va mentir pour protéger, on va mettre dans le brouillard. Parce que nous, on va avancer, mais on ne va pas vouloir faire de mal à l'autre. C'est vraiment, il y a dans vos recherches de partenariat, ne plus être dans l'illusion. Et si vous êtes célibataire, c'est-à-dire que les rencontres que vous allez faire, il va falloir que ce soit l'évidence, que ce soit la cerise sur le gâteau. On ne pourra pas vous berner, on ne peut pas vous dire, vous faire du charme et vous allez succomber au charme. Non. Vous allez avancer sur votre chemin et si ce n'est pas vrai, si ce n'est pas l'évidence, vous continuerez d'avancer. Vous ne vous y arrêterez pas. Donc, c'est une petite chance parce que finalement, vous êtes sur son chemin. Vous arrivez à ce que vous désirez, mais ce n'est pas l'apothéose, la grande réussite, le mariage ou voilà. Allez, on va aller voir votre crise, la maison 8. Vous voyez, cette truc un petit peu plutonienne. Bon, c'est intéressant parce que vous voyez, on retrouve la chance dans la crise par rapport à votre partenariat. Je pense que votre vie sentimentale est liée à la crise de cette année. Parce qu'on parle aussi d'illusion, on parle de chance, vous voyez. On parle de bannir la négativité. On parle ici d'une situation qui ronge, qui ne tue pas, mais qui ronge. Donc, tout ce que vous seriez menti à vous-même, et on le retrouve dans la maison 3, tout ce qui est la communication aussi également avec soi-même et avec les autres, il y a une ouverture d'esprit et bien sûr le saut ramène ce côté salvateur. Enfin, vous abordez cette épreuve, enfin vous ouvrez les yeux, enfin vous vous posez les bonnes questions. Qu'est-ce qui vous a rongé? Avez-vous déjà pris conscience de quelque chose qui vous rongeait l'estomac? Eh bien, c'est un petit peu ça. Ça va être votre épreuve de l'année. Et on va aller voir au niveau spirituel comment vous allez réagir. Alors, on voit un peu de solitude. Vous voyez, vous avez besoin de vous retrouver pour pouvoir faire naître la renaissance dans ces épreuves. Hein. Je vois qu'au niveau spirituel, vous êtes sur une année qui vous met en challenge, mais déjà, dès cette année, vous allez trouver l'impulsion de rebondir. Et ça va être dans quelque chose où vous allez vous retrouver avec vous-même, dans la solitude, avec vos propres questions, avec vos propres discours. Il y a quand même pas mal de tristesse qui va se dessiner cette année, mais je vois qu'on a cette envie de stabiliser la situation, même si c'est plein d'épreuves, des choses qui chamboulent et qui mettent en challenge. Il y a aussi cette volonté de je me retire pour stabiliser, parce que si je reste dans le challenge, je ne vais pas pouvoir être la force. Ok? Donc, pas mal. On va aller voir un peu la carrière, la maison 10. Bon, la maison 10, intéressant. Alors, la maison 10, on vous dit pour la carrière, votre statut social, il va falloir beaucoup de temps. On vous trouve patient.
on vous trouve courageux. Même dans les périodes de déconstruction, hein, on voit qu'il y a beaucoup de courage. Vous êtes quelqu'un qui est dans la projection, c'est-à-dire que même si, pourtant les scorpions, ça aime la transformation, hein, et bien cette fois-ci, votre force va venir vers regarder le demain aussi, hein, avoir cet espoir du demain. J'ai maison 7, 8, 9, 10, on voit qu'on est dans une année charnière pour vous quand même. On est sur une marche de votre évolution spirituelle qui est bien définie. Au moins, c'est pas du gris, c'est bien blanc ou noir. Et ça, c'est chouette. Parce que des fois, on peut avoir des messages un peu positifs, négatifs, sans être forcément clairs. Et ça annonce des fois des grandes transformations dans les années suivantes. Bon. Allez, on va aller voir un peu les amis. Ah, les amis, eh ben, vous allez vous éloigner de certains amis pour retrouver votre énergie. Vous avez un côté assez sauveur. Et ce qui va vous animer d'aller vers les autres, c'est quand les autres sont dans le besoin ou dans la tristesse. Néanmoins, en généralité, vous allez avoir envie de retrouver votre énergie, de plus faire de sacrifices. Forcément, c'est ce qu'on a vu, hein, on revient à soi dans son royaume. Et du coup, il y a moins de sociabilité. On verra peut-être moins souvent les amis, excepté ceux qui sont vraiment dans le besoin. Alors là, vous courez les sauver. Puis on va aller voir ce que votre subconscient vous dit. Alors le subconscient, il aimerait que vous mettiez votre objectif sur votre fardeau. De toute façon, on l'a vu ce fardeau, on l'a senti. Hein. On a senti cette transformation dans les racines, dans la maison 7, la maison 8, la maison 9, la maison 10. Bon, et bien un peu ce subconscient, il est conscient qu'il y a quelque chose qui pèse sur son cœur, qu'il y a quelque chose qui pèse dans les autres et qu'il y a une répercussion qui pèse dans les autres domaines et qu'il faut prendre fin. Ça, vous le savez déjà. Donc, finalement, on met en lumière ce que vous savez déjà et qu'il va falloir passer la porte avec un objectif bien défini. Un objectif bien défini. Voilà, regardez devant, regardez l'avenir, mettez-vous des objectifs. Voilà, chers amis Scorpions, votre tableau, toutefois plutôt pas mal, parce qu'on travaille, qu'est-ce que j'avais mis, heureusement que je l'ai écrit, travaille sur l'élixir de ma vie. Excellent. Je vous souhaite une très belle année 2025. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.